Hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de décembre 2024. Vie relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et qui par exemple n'ont pas d'interrogation particulière sur les relations amoureuses parce que vous êtes peut-être très bien comme vous êtes. Et par contre, ça peut vous parler de vos relations amicales, familiales, professionnelles par exemple. Je vous rappelle que c'est un tirage qui reste général. Il n'a pas vocation à parler à tous les Gémeaux de la planète en même temps et de la même façon. Donc peut-être que ça ne vous parlera pas et ce n'est pas bien grave. Il y a d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Et dans ce cas-là, je vous invite avec beaucoup de discernement à ne prendre exclusivement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, que si ça vous apporte quelque chose, du réconfort, un accompagnement ou ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, je vous encourage à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec grand plaisir et on va pouvoir commencer ce tirage sentimental relationnel avec les premières énergies. Je vous rappelle de penser à liker, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici la carte du jugement qui apparaît à l'endroit. La carte avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du rap et cette magnifique illustration. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Bon, peut-être qu'elle vous inspirera avec votre intuition certains messages que je n'aborderai pas, par exemple. Et avec l'oracle magique des sabbats, nous avons la pomme. Ok. Ici, pour moi, il y a une mise en avant, un déclic, une prise de conscience par rapport à vous. Le jugement, il vous permet de vous relever de certaines blessures amoureuses, d'avoir une certaine forme de compréhension, une prise de conscience importante. Et ici, on vous voit avec le rap, limite faire un point sans concession sur vous, votre vie amoureuse, comment vous vivez les choses, comment vous ressentez les choses. Il y a quelque chose d'assez oui, inhabituel avec ce rap. Vous vous affranchissez peut-être du regard des autres et vous montrez une certaine forme d'originalité. Vous sortez de vos propres codes, j'ai envie de dire. Vous transgressez certains de vos interdits. Vous explorez quelque part le chemin de vos limites avec le jugement et le rap. Moi, je vois les limites que l'on se met, les blessures, comment elles nous limitent ici, et une certaine forme de renaissance avec le jugement qui vient mettre en avant, qui apporte des éclaircissements clairs et précis pour nous permettre de renaître, de nous relever de certains échecs, de relever de certaines blessures, de certaines difficultés que l'on a pu ressentir dans le passé, dans la vie relationnelle ou sentimentale. C'est un peu une énergie aussi extrêmement sociale. Le jugement, c'est la foule, c'est les lieux où il y a beaucoup de monde. Le rap, lui, nous parle de se libérer d'un fardeau, quelque part, un fardeau qui est peut-être en lien avec le regard de l'autre ou avec la vie sociale, une timidité ou quelque chose que vous ressentez ici, dont vous pourriez vous libérer pendant cette période. Avec la pomme qui nous parle, j'allais dire, du trognon de l'amour, la pomme qui représente justement l'amour dans le schéma de Mabon, ici, on nous parle vraiment d'une romance florissante, d'approfondissement des sentiments, de la découverte des nouveaux amours. Alors peut-être que, oui, il peut y avoir une rencontre dans un lieu public, par exemple, avec cette énergie du jugement, mais je pense qu'on parle plutôt de l'approfondissement de vos sentiments, comment vous ressentez les choses, comment vous vivez l'amour, comment vous ressentez l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a quelque chose ici qui vient révolutionner. Vous révolutionnez votre façon d'aimer.
Vous affranchissez de certains codes, vous vous libérez de certains fardeaux et finalement vous osez une certaine forme d'ingéniosité, d'inventivité et vous devenez un peu différent. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de différent qui arrive ici. Il y a une révélation sur soi-même qui nous permet de nous révéler vraiment dans une autre version de nous-mêmes. Ok, ça, ce sera intéressant d'avoir vos retours sur ce sujet. On va regarder avec d'autres énergies, notamment avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, pour regarder un peu le domaine que vous désirez. Si c'est sentimental, on peut regarder ensemble, par exemple, les blessures liées à la vie sentimentale, les blocages, vos interactions avec les autres, comment ça se passe, etc. Et on peut regarder énergétiquement ce que l'on peut faire. Et il y a aussi, évidemment, les tirages plus prédictifs, évidemment. Dans la barre d'infos, vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai créé pour vous. Je viens de poster les messages de vos guides, mais il y a aussi la guidance générale de décembre et la bonne surprise qui vous attend en décembre, comme tous les mois. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagneront, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux pendant le mois de décembre 2024 avec le jugement et le rap. La pomme me fait penser aussi à céder à la tentation quand même. Donc, il y a peut-être des éclaircissements sur le fait de craquer pour quelqu'un, comment vous créez l'étincelle, et on retrouve une notion un peu de feu ici avec le volcan. Ok. On va déjà sortir les cartes, les énergies, et après on va passer à l'interprétation. Alors, j'ai l'impression qu'on nous parle justement d'impulsivité quelque part. Le volcan et l'homme ici, c'est un feu, entre guillemets, c'est l'énergie de l'entreprise, de la construction, de la fabrication, l'exaltation, l'impulsivité, la rapidité, le mouvement. Donc on est dans une énergie extrêmement masculine ici, peut-être déséquilibrée au niveau du féminin sacré, une impulsivité, peut-être quelque chose d'un peu passionné, passionnel, un peu brûlant, comme si l'amour peut-être, pour certains d'entre vous, vous consumez trop, vous dévorez trop, comme si l'envie de plaire était trop forte ou quelque chose comme ça. Et sur lequel vous passez finalement une certaine forme de scanner pour faire des mises à jour. Ici, l'érable japonais nous dit que justement, on purifie un peu l'espace, on soigne un peu les choses en se débarrassant de vieux dossiers, de vieilles feuilles d'érable pour faire de la place pour le printemps suivant, pour les prochaines relations, pour ce qu'il y a à vivre demain, pour ceux qui sont déjà en couple. Et on voit bien qu'entre le tri ici, le nettoyage, la purification que représente l'érable japonais et le fait d'être avec cette énergie du cimetière qui nous dit qu'on doit transformer justement cette énergie un peu masculine, sacrée, peut-être la transformer avec un peu plus de poésie, un peu plus de bienveillance, un peu plus de douceur, de légèreté, pour que l'amour fasse moins mal, entre guillemets. Mal, M-A-L-E, ou mal, M-A-L, peu importe. Mais voilà, comme on est dans une énergie très poignante, très autoritaire quelque part, avec un feu qui peut tout dévorer, tout brûler. Et ici, on nous dit qu'on doit changer certaines choses. On doit changer notre capacité à aimer, être peut-être moins dans la tentation, mais être plus dans un apprentissage d'un amour plus délicat. Délicat avec nous-mêmes, délicat avec les autres. Un peu moins révolté, un peu moins impulsif, un peu moins en colère, un peu moins blessé ou quelque chose comme ça. Ici, il y a vraiment, pour moi, on soigne une blessure, quelle qu'elle soit, de notre vie relationnelle ou amoureuse. Avec l'oracle de la numérologie karmique, je
vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, et notamment mes 2 créations. Je tenais à vous remercier particulièrement pour toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. J'espère qu'ils vous offriront de magnifiques messages qui vous aideront et vous permettront de vous sentir encore plus vous-même et mieux dans vos baskets. Ok, allez, on y va. Quelle énergie, oh là, quelle énergie pour les Gémeaux dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. L'isolement. Oui, il y a un rapport à quelque chose qui vient révolutionner votre rapport à l'autre, quelque chose qui vous a mis sur une certaine réserve ou qui fait que de temps en temps, vous vous sentez un peu rejeté, écarté, un peu isolé. Il y a des révélations aussi par introspection, c'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes retrouvé un temps un peu seul qui vous a permis d'avoir une certaine forme de réflexion sur vous et les autres, vous, comment vous vous unissiez aux autres, comment vous regardiez les autres, quelle importance vous accordiez aux autres, quelle valorisation vous vous donniez vis-à-vis des autres, etc., etc. Il n'y a plus à avoir des enseignements là-dessus et s'apercevoir que finalement, il y a des choses à créer et que les autres ont une importance, qu'il faut changer ses croyances par rapport à comment vous ressentez la présence des autres dans votre vie. On va continuer avec l'énergie qui va particulièrement vous favoriser. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis, Gémeaux? Qu'est-ce qui va être particulièrement positif et beau pour votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Ok, on sort d'un cercle vicieux. On sort, les évaporés, c'est celui qui a tendance à reproduire toujours les mêmes schémas et finalement qui ne s'en sort jamais, qui est dans un tourbillon qui l'emmène tout au plus profond de lui-même, un tourbillon qui l'emmène dans les tréfonds, dans les abîmes, dans la tristesse, dans la dépression, dans tout ce qui est sombre parce que finalement on ne voit jamais de solution avec cette énergie-là. Les évaporés, ce sont les gens qui fuient leur vie au Japon parce que ridiculisés, parce que ruinés, parce que l'honneur, leur honneur est blessé et qu'ils préfèrent dire je vais acheter des cigarettes et ne jamais revenir et disparaître de leur propre vie. Et ici, on vous voit vous donner un coup de main ou avoir ici une énergie. Hein, on a quand même cette trompette, cet ange qui joue de la trompette pour vous réveiller, comme si on vous envoyait un éclair de génie, entre guillemets. D'ailleurs, on retrouve cet éclair ici. Et cette main divine qui vous éclaire pour sortir de ce schéma, de ce rond, et pour trouver une solution à quelque chose qui, alors soit qui a trop duré, soit qui a été vraiment, qui a tourné en boucle, en rond pour vous. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec les évaporés? On a vu l'as d'épée qui a voulu sortir une nouvelle vision, un nouveau chemin. Nous avons le 4 de bâton, quelque chose qui vous rend en tout cas plus stable, qui vous permettra de faire avancer toutes les situations et toutes les relations de façon plus stable. Il y a une certaine forme de stabilité, vous gagnez en stabilité émotionnelle, mais aussi en créativité, à l'envie d'avoir une flamme plus contrôlée. C'est un peu comme si, en amour, vous étiez devenu un feu follet, il y avait une urgence, aime-moi, 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 ou quelque chose comme ça, et que là, on retrouve un contrôle sur cette flamme, où on comprend mieux cette flamme. Quelle est l'énergie sur laquelle il serait bon de travailler, qui vous affaiblit, par exemple? Le cerisier. Le cerisier, ce qui vous affaiblit, c'est d'être constamment soit dans le passé, soit dans l'avenir, mais d'être rarement dans l'instant présent, à trop ressasser le passé ou à trop imaginer l'avenir. Finalement, vous créez soit de l'amertume, soit de l'urgence, soit du défaitisme, soit vous perdez confiance en vous.
et ça finit par vous faire peur, le bonheur finit par vous faire peur parce que finalement vous ne le voyez jamais venir et vous vous dites oui mais quand ce sera là, comment je vais réagir? Et d'un seul coup ça devient même une panique et on vous dit mais soyez plus dans l'instant présent. L'amour c'est pas du calcul, c'est pas... L'amour, c'est tomber amoureux et prendre du plaisir à revoir l'autre. Et c'est tout, dans un premier temps, en tout cas. Quelle est l'énergie ici qu'il vous faut retravailler avec cette énergie de... Oups. Le 7 de coupe. Il y a cette énergie-là et finalement, vos croyances aussi. Hein, on en parlait à l'instant. Le 7 de coupe, c'est croire... c'est croire au Père Noël, c'est imaginer la suite, c'est finalement avoir la tête dans ses étoiles et imaginer que tout est merveilleux, ou alors que, au sens inverse, puisqu'on est aussi dans la position un peu négative ici, que tout est merveilleux, ou alors que tout est terrible et qu'il n'y a rien de bon nulle part, quoi, entre guillemets, de voir le mal partout. Pour ne plus voir le mal partout et ne pas avoir la tête dans les étoiles, on vous dit, mais vous fiez-vous juste à ce qui est là. Là, la personne vous dit, j'ai envie de te revoir, et elle vient vous revoir, point. C'est ça la relation amoureuse. La relation amoureuse, ce n'est pas attendre quoi que ce soit de l'autre, c'est faire une route avec l'autre. Mais pour cela, il vous faut être bien avec vous, ne pas trop attendre, parce que attendre, mettre la pression sur l'amour, c'est finalement... faire ressortir vos propres peurs qui jouent un rôle dans votre vie amoureuse et qui vous empêchent finalement de vous accomplir et de vous épanouir. On va regarder les énergies qui vont accompagner les Gémeaux célibataires. J'ai l'impression que ce tirage est quand même particulièrement réservé aux Gémeaux qui seraient célibataires. Même si on peut avoir des déclics en étant casé, hein, évidemment. Alors, pour les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qui ressort pendant le mois de décembre dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? 8 de bâton et 9 d'épée. Il y a du mouvement, il y a une impulsivité ici. Encore une fois, peut-être certains vont trop vite. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous ne vous considérez pas encore en couple, hein, pour certains. Il y a quelque chose qui va trop vite et qui tout de suite vous inquiète. Les pensées partent dans tous les sens. Le 8 de bâton nous dit qu'il y a un travail pour préparer ses bagages, pour changer sa vision. Donc ici, il y a tout un travail, toute une expérimentation pour essayer de changer son regard sur les choses, pour bouleverser un peu son défaitisme, sa négativité liée à l'amour et au célibat. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux qui sont en couple ou qui disent qu'ils le sont, quoi, ou qui ressentent le fait d'être casés? Pour les Gémeaux en couple. 7 de bâton. Et le diable. Alors, chez les couples, ça nous parle plutôt du rapport d'influence. On parlait ici de se révolter, de sortir de ses propres limites. Ici, il y a, avec le jugement, ça peut nous parler justement de se mettre en avant. Il y a un besoin de défendre nos principes, nos valeurs, de défendre cette peau tatouée, cette unicité, le fait d'être unique. Et de dire, bah, moi je veux la parole, je veux m'affirmer, je veux affirmer quelque chose et je veux défendre quelque chose dans le couple. Je veux défendre ma vision du couple, je veux défendre mon désir d'acheter une maison ou d'avoir des enfants, etc., etc. Et le diable ici, c'est tout le rapport d'influence que l'on peut avoir sur les autres. Est-ce que l'on est soumis à l'autre? Est-ce que l'on fait ce que l'autre nous dit? Ou au contraire, est-ce qu'on est capable de mettre en valeur notre vision? Et j'ai l'impression qu'avec ce jugement, on nous dit que quelque part, on se libère un petit peu de un sentiment de dépendance. Le jugement et surtout le rap me fait penser à une certaine forme d'indépendance que l'on gagne. On crie qu'on est là, qu'on existe, qu'on a besoin de quelque chose, quelque part.
au sein du couple. Et on remet peut-être à niveau, quelque part, un rapport d'influence, soumission, domination, qui est peut-être représenté aussi par le volcan et l'empereur ici, cette domination que l'on essaye de rééquilibrer, de purifier. L'amour, c'est pas juste donner des ordres et vouloir, hein, c'est aussi réfléchir, ressentir, toutes ces énergies féminines dont on parlait qui sont peu présentes dans ce tirage ici. Donc, et à chaque fois que les énergies féminines ressortent, nous avons cette femme, bon, c'est que des femmes ici, donc sur les cartes, oui, mais là, il y a un homme. Donc, la femme, là, qui rêve, alors les énergies de rêve ici, c'est un peu de l'utopie, c'est un peu de l'illusion, vous êtes un peu en déséquilibre peut-être par rapport à votre vision, comment vous réfléchissez amoureusement parlant, tout l'affect que vous apportez à ce besoin d'amour, par exemple. On termine avec un message du tarot Symbolon pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien Gémeaux. Nous avons Sagittaire, Jupiter, Poisson, Neptune. Sur cette carte, on nous parle d'avoir une vision d'avenir, d'améliorer nos croyances sur l'avenir. Si tout à coup, vous pensez que il y a très longtemps, j'avais prononcé une phrase en disant « de toute façon, je finirai tout seul ». Si on ne change pas ce type de croyance, ce type de vocabulaire, on ne fait pas de la place à la loi de l'attraction. Et ici, on vous invite à vous visualiser, à vous projeter dans l'avenir et ne pas tout refermer ici. J'y arriverai jamais, personne ne voudra jamais de moi, de toute façon je suis moche. Toutes ces phrases horribles qui n'ont aucun sens parce que les limites, ce qui fait de vous quelqu'un d'unique dont on parlait ici et qu'on peut représenter avec le rap aussi, l'originalité, ce qui fait de vous un être unique sera la raison pour laquelle telle ou telle personne viendra vers vous et pas vers moi par exemple. Donc, se visualiser avec quelqu'un, c'est la possibilité d'avoir des croyances plus saines, plus bienveillantes vis-à-vis de soi et attirer quelque chose de plus beau vers nous. Donc, visualisez-vous dans quelque chose de beau, faites les prières en conséquence pour demander ce que vous voulez réellement, quelque chose de beau, pour changer la façon d'attirer vers vous, peut-être aussi, hein. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera. J'espère que vous serez nombreux à venir me faire un retour en commentaire sur ces énergies, comment vous les ressentez, vous, dans votre cas de figure. Vous pouvez également me saluer juste en faisant un coucou, un émoticône de votre choix. C'est déjà bien sympathique de votre part. Merci à tous pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires si précieux pour l'existence de la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, surtout avec vos proches, entourés d'amour. Et on se retrouve très bientôt avec une guidance professionnelle, vie quotidienne cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.